I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour déballer ensemble une partie, je dis bien une partie, donc la partie 1, d'un colis que j'ai reçu en partenariat avec la société VIP Cross Stitch. Donc j'ai reçu un énorme colis et je vais diviser le contenu en 3 vidéos. Donc cette semaine vous aurez la partie 1, la semaine prochaine la partie 2, la semaine d'après la partie 3. J'ai essayé de diversifier un peu les articles, hein. Donc j'ai pris différents kits de points de croix dans différentes marques. J'ai pris aussi des accessoires. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 articles. Donc il y a une toile de la marque Issue, il y a un trifil, donc c'est une nouveauté, j'avais envie de voir ce que ça donnait, et un Q-Snape. Avec le Q-Snape en fait on va faire un test qui normalement devrait fonctionner puisque je l'ai déjà vu sur la chaîne de l'or, donc je vais voir si c'est le même. Et ben voilà, ça sera ces 3 articles là pour aujourd'hui. Avant je vais vous parler des promotions et un petit peu du site. Alors VIP Cross Stitch, si vous ne connaissez pas, donc c'est un site qui est dédié aux travaux des fils. Donc évidemment moi je me concentre sur le point de croix, mais ça comprend, je vous dis travaux des fils, ça comprend tricot, crochet, couture, etc. Mais bon, c'est plus tricot crochet quand même que couture. Au niveau du point de croix, vous pouvez y retrouver toutes les marques. Donc c'est Mona Lisa. Alors Mona Lisa, c'est fil coton et fil brillant, donc fil soyeux. Vous avez Spring, vous avez Pseudo Joy Sunday, donc cross stitch. Vous avez Ouakan, Issue, Jingle. Je sais pas s'ils ont du DIY cross stitch, ça je ne sais pas. Je pense que je vous ai dit les marques principales. Alors vous avez évidemment des kits en toile estampée, mais aussi en point compté. Pas sur tous les modèles, hein, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même une belle petite sélection en point compté. Au niveau du CT, ça va du 9 au 18, donc 9, 11, 14, 16, 18. Vous avez aussi maintenant des kits de broderie perlée. Donc ça, je vous en ai encore jamais présenté parce que c'est pas trop mon truc. Mais maintenant, voilà, il y en a de plus en plus. Donc ça, vous pouvez découvrir sur d'autres chaînes. Mais voilà, moi, n'ayant pas testé, je ne veux pas donner mon avis. Toujours en ce qui concerne le point de croix, vous avez aussi des accessoires à broder. Donc des thés d'oreiller, des marque-pages, peut-être même des sacs, il me semble. Et vous avez également une catégorie outils et accessoires pour tous les travaux des fils. Mais pour toujours ce qui concerne le point de croix, dans cette session, vous pouvez retrouver par exemple des organisateurs, donc trifil, des ciseaux, des enfils aiguilles, des aimants, des tambours, des Q-Snape. Enfin, vous voyez vraiment tout ce que vous pourriez avoir besoin. Il y a énormément de choses, je ne peux pas avoir tout en tête. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et alors chez eux la livraison est gratuite à partir de 55 $ d'achat. Il n'y a pas de frais de douane parce qu'on m'a posé la question. Tout est compris dans les prix. On ne vous demandera jamais de payer en plus. Donc c'est eux qui se chargent en fait des frais de douane directement. Donc à partir de 55 $, la livraison est gratuite. Si vous en mettez 5 au panier, vous pouvez bénéficier d'un article offert. Donc ça sera le moins cher sur les 5. Et si vous en mettez 8, vous pouvez bénéficier de 2 articles offerts, ce sera les 2 moins chers aussi. Et il n'y a pas de limite, donc plus vous allez en mettre dans le panier, plus vous en aurez qui seront offerts. Et vous pouvez aussi bénéficier de 10% de réduction, alors soit avec le code de VIP, qui est VIP10, ou mon code. Alors ça ne m'apporte rien, hein. Ce ne sont pas des codes affiliés. Hein. Mon code c'est Kiki10, avec le premier K en majuscule. C'est juste que quand vous utilisez mon code VIP Cross Stitch, je vois que vous êtes passé par ma chaîne, donc vous avez voilà que vous êtes passé par mon code en fait, tout simplement. En fait c'est juste qu'ils voient s'il y a des retombées par rapport à mon code, c'est tout, mais ça ne m'apporte rien, aucune commission. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aussi bénéficier d'un cadeau à partir de 50 $ d'achat. Alors c'est un cadeau que vous ne pouvez pas choisir, hein, qui vous sera inclus dans le colis, mais pour en bénéficier, vous devez inscrire
dans l'encart spécial instruction, je vous l'affiche à l'écran, vous devez inscrire free gift. Voilà, donc tout est inscrit là à l'écran. Si vous, à partir de 50 $ d'achat, si vous écrivez free gift dans l'encart spécial instruction, vous aurez un cadeau qui sera joint dans le colis. Voilà. Bah écoutez, je vous ai tout dit hein, au niveau des promotions, donc on va passer au vif du sujet. On va commencer par le Q-Snape. Alors je vous explique, j'en ai déjà un, mais je le trouve un peu trop grand. Donc j'en ai pris un deuxième et j'aimerais qu'on essaie de les assembler ensemble pour essayer de faire du coup deux Q-Snape, un plus petit et un qui sera grand du coup. Mais il faut que ce soit les mêmes dimensions de tubes, les mêmes encoches pour faire les coins, vous voyez. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, une fois que c'est déballé, voilà comment ça se présente. Moi j'aime beaucoup ce Q-Snape parce que je trouve qu'il est très très facile. Voilà, il est comme l'autre, donc c'est génial. Vous voyez, les gouttières bougent très facilement, alors que j'ai plein de Q-Snape où je dois vraiment forcer, quoi, et j'ose même pas mettre mes toiles dessus. Alors que celui-ci, il bouge très facilement. Je vais juste vérifier les 4 côtés pour l'instant. Ok. Pareil, avec un doigt, il bouge, donc écoutez, c'est super. Ouais. Donc moi, j'en avais déjà un, il est là, donc il est déjà monté, pardon. Vous voyez, et je trouve que c'est un petit peu grand, parce qu'en fait, moi, j'aurais préféré qu'il fasse 25 par 25, puisque vous avez ici, je ne sais pas ce que vous voyez, je vais quand même me lever. Ouais, ok, vous ne le voyez même pas en entier. En fait, la longueur ici, elle est 35, et ici, c'est 25. Et moi, j'aurais préféré qu'il fasse 25 par 25, donc qu'il soit coupé ici, quoi. Vous voyez, à peu près 10 cm, quoi. Voilà, que ça fasse un carré, puisque je trouve que c'est quand même imposant 35. Du coup, j'en ai pris un deuxième pour essayer de les assembler ensemble. Donc là, je pense que c'est les mêmes. Hein. Et du coup, faire deux Q-Snape. Donc, je vais démonter celui-ci dans un premier temps. Et ensuite, on fait le montage ensemble. J'arrive tout de suite. Ok, donc là, j'ai tout séparé de façon à faire deux Q-Snape. Donc, vous voyez, un, il sera petit, 25 par 25. Et un qui fera 35 par 35. Alors en fait, je sais que c'est possible, puisque comme je vous ai dit, j'ai vu que Laure avait fait ce système sur sa chaîne YouTube, elle a déjà présenté ça. Sauf que moi, le premier Q-Snape, je ne l'ai pas acheté sur le même site. Là, ça vient de 2 sites différents du coup. Donc j'étais pas sûre au niveau des diamètres des tubes, etc. Donc du coup, voilà, je préfère vérifier et je le fais avec vous en vidéo. Donc on va commencer par le petit. Oui, apparemment c'est pareil. Hein. J'aurais peut-être dû démonter les gouttières. C'est bon. Hop. Je prends sur moi 2 secondes. Voilà. Peut-être c'est les gouttières qui me gênent. Ok. On va mettre celui-là ici. Oh. Hop. On met le coin. Et celui-là. Hop. Voilà, nickel. Donc maintenant, on se retrouve avec un Q-Snape de 25 par 25. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable quand on doit, surtout c'est quand on doit les tenir à la main, quoi. Vous voyez. Donc là, c'est cool. Super. Bah du coup, ça va être la même chose pour l'autre. Donc je vais pas vous imposer, le montage. Je le fais tout de suite, vite fait, j'arrive. Alors, bah écoutez, c'est super. Je me retrouve avec deux Q-Snape, donc un qui est plus grand bien sûr et un qui est plus petit. Donc celui-ci 25 par 25, il est impeccable pour pouvoir broder au canapé, puisque pas trop lourd en main. Par contre le grand là, je peux pas vous le montrer en entier, il est trop grand. Celui-ci, je pense que quand je m'en servirai, ça sera plutôt sur des... comment dire, à chaque fois j'ai ma chaise qui fait du bruit. Vous savez les pinces noires que je mets
sur mon bureau. Donc ça, pourquoi pas quand je brode en vidéo, ou même quand je brode moi, des grandes toiles, des fois c'est encombrant. C'est bien d'avoir un grand cadre. Mais c'est sûr que c'est lourd à tenir en main. C'est pour ça que je voulais absolument en faire un 25-25. S'il avait existé ce Q-Snipe directement en 25 par 25, j'aurais pris le 25 par 25. Mais c'est pas le cas. Donc j'ai dû en prendre 2 et faire des assemblages. Alors, ce Q-Snipe, donc, qui mesure 35 par 25, donc bien sûr, hein, du coup, il ne sera pas de cette taille-là, hein, il faut en prendre 2 pour avoir cette taille-là. Si vous en prenez qu'un, vous aurez une grande longueur, mais une petite hauteur, enfin une petite 25. Hein, donc c'était ce que je vous avais montré juste avant de tout démonter. Donc le Q-Snipe, il est au prix de 13,94 €, donc en 35 par 25. Mais plus vous en prenez, plus le prix est dégressif. Vous pouvez les prendre jusqu'à 4, il me semble. Il y a des lots de... Donc il y a le 1, il y a des lots de 2, des lots de 3, des lots de 4. Si je ne me trompe pas, de mémoire, il me semble que le lot de 4, il devait être aux alentours de 45 €. Donc ça vous fait quand même une économie, hein, puisque de base, un seul est déjà à presque 14 €. Voilà. Donc franchement, très intéressant. Ils sont super. Donc bah, maintenant, je vais pouvoir mettre des projets dessus. Je suis très contente. Ok, allez, je mets ça de côté et on va passer à la suite. Et aussi, ce que je voulais vous dire, n'oubliez pas de mettre une protection entre votre toile et le clip. Hein. Moi, je mets de la feutrine. Peut-être ils en vendent, hein. Peut-être ils en vendent à VIP, j'ai pas regardé. Mais mettez, si vous n'avez pas de feutrine, essayez de trouver un tissu ou même une vieille toile, une toile que vous n'allez pas broder, un vieux coupon, peu importe. Il faut toujours mettre quelque chose entre deux pour bien protéger, quoi. Ok, bah écoutez, je vous propose qu'on regarde le trifil. Donc c'est 2 trifils, hein. C'est un lot de 2, mais c'est parce que ils sont numérotés et il y a 52 trous. Alors c'est flou, c'est normal, il y a un film, hein. Il y a un film protecteur, donc je vais essayer de l'enlever. Vous aviez 3 modèles différents. Je me souviens, je sais qu'il y avait les pandas. Ça, je sais qu'il y en avait un avec des pandas. Il y avait celui-ci avec les fleurs et les fruits. Et le troisième, je ne sais plus. Je crois que c'était un paysage, mais je ne suis pas sûre. Donc, le premier ici, il est numéroté de 1 à 26. Et donc, la suite, hein, de 27 à 52. On va essayer de retirer ça. Et comme ça, je vous le montrerai sous la caméra. Parce que là, il est flou. Je prends vers moi, c'est plus simple. Pour essayer au moins de trouver la pellicule. C'est sûr, hein, qu'il y en a une, mais... pas facile. Ok, alors, je vous mets le flash. J'ai réussi à trouver ici. Voilà. Voilà, vous voyez bien le dessin. Il est beau, hein? Des belles fleurs, des fruits. Ah, j'ai du film qui est collé à mes doigts. Donc là, vous avez les trous donc de 1 à 26. C'est recto verso. J'ai pas enlevé le film encore de l'autre côté, mais ils sont numérotés en recto verso. C'est même un petit peu nacré ici. C'est joli. C'est vraiment joli. Bah, le deuxième, il faut que j'arrive aussi à enlever le film. C'est vraiment pas facile, hein. Ils les ont coupés à ras, vraiment à ras du... Eh ben, j'ai dû couper tellement c'était long. J'arrivais pas à l'enlever. On va faire qu'une face de chaque, hein, parce que si je dois faire les 2 faces, j'ai pas fini. Hein. Alors, donc ici, je vous avais dit de 1 à 26, et donc l'autre, il est pareil, hein, c'est exactement les mêmes dessins. Hein. Mais celui-ci, il va de 27 à 52. Donc le 52 est là. Vous voyez, hein, c'est vraiment très beau. Très très joli. C'est en plastique très très épais. Hein, vous voyez. C'est épais. C'est vraiment... Vous pouvez pas le plier, quoi. C'est très rigide. Ça va être du solide. Hein. Alors, moi, ça m'embête un peu qu'il y ait les numéros. Parce que je fais beaucoup de... la chaise. Je fais beaucoup de points comptés
Et généralement, je préfère avoir les numéros, enfin, je mets des étiquettes avec les numéros DMC. Je mets pas 1, 2, 3. Donc peut-être que moi, je mettrais des étiquettes à la place des numéros. Mais voilà, c'est vraiment des très très beaux trifils. Donc derrière, j'ai pas enlevé les films, mais voilà. Vous avez compris, hein, vous avez vu. De toute façon, c'est les mêmes dessins, hein, recto verso. Donc voilà, c'est très très joli. Et même les autres sont beaux. Hein. De toute façon, je pense que je m'en reprendrai parce que franchement, ils sont solides ceux-là. Alors, le prix. Donc, oui, je vous l'ai pas dit, excusez-moi. Ça mesure en centimètres, donc 18 par 12 centimètres, 52 trous, 9 euros. Le lot de 2. Le lot de 2 organisateurs. Voilà. Non, je suis contente, c'est super. Donc, le dernier article, je vais l'ouvrir et j'arrive. Alors, le dernier article, j'ai pris une toile Ichou, mais un peu spéciale, de par son format. Alors, je vous affiche l'image à l'écran, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu... Ah non, elle n'est pas déformée. Elle est juste grande. Je vous affiche l'image à l'écran, c'est mieux. On regardera le patron. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Je me rappelle plus, ça fait longtemps que j'ai pas pris les petits Ichou. Donc ici, vous avez les instructions. En termes de points, on est sur une 38 par 320 points. Donc c'est très... En fait, c'est très long, mais pas large du tout, puisque en centimètres, ça donne 14 par 79 centimètres. Donc 14 de large, c'est pas beaucoup. Par contre, ouais, 79, c'est pas mal. On a 45 couleurs. Ok. Alors, au niveau du patron, ça va. Franchement, c'est pas... Je pense que je m'attendais à quelque chose d'hyper confetti, en fait. Il y en a un tout petit peu, hein, mais... Je dirais en général sur le patron, là, je vois plus des petits blocs. Hein. Mais de temps en temps, il y a 2-3 confettis par-ci, par-là. Mais c'est vraiment pas en majorité, donc c'est cool. L'illustration est vraiment très jolie. Hein. Il y en avait plusieurs. Il me semble qu'il y en avait 3 ou 4. Moi, j'avais hésité d'ailleurs avec une autre. Et ce qui m'a plu là, c'est la forme. Si je vous avais dit, moi je vais éviter maintenant les personnages. Hein. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je prenais même plus du tout de Ichou, que personnage ou pas d'ailleurs. Hein. Parce que généralement les couleurs ne sont pas respectées. Quoi. Les couleurs d'illustration ne collent pas avec le rendu. Mais voilà, vu que là c'est pas un visage, c'est moins gênant déjà. Donc on va regarder de toute façon les films, mais l'illustration en tout cas elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Et la forme est vraiment spéciale. On va regarder la toile déjà. Vous avez vu ça? Alors le fond est à broder. Hein. Le jaune c'est quoi? Attendez, je regarde parce qu'elle est longue. C'est du 38-65, donc c'est un fond un peu blanc. Déjà regardez, la couleur ici et la couleur ici, c'est pas vraiment la même chose. Hein. Mais bon. Le rendu, je parle. Vous voyez? Mais ça reste joli tout de même. Voilà. Donc à voir une fois que ce sera brodé. Mais en tout cas, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Hein. Beaucoup, beaucoup. Comment je vais vous montrer ça? Je sais pas. Déjà, je peux vous montrer dans un premier temps comme ça. Donc, ouais, mais non, ça fait loin quand même pour vous. Vous n'allez rien y voir. Comme ça, vous voyez, quand je mets en biais, déjà, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la longueur. Mais je vais quand même vous l'approcher. Je vais mettre le flash. Voilà, pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est pas très très confetti. Hein. Il y en a un petit peu, par exemple ici, là, vous avez une petite zone confetti. Mais c'est tout. C'est des petites zones par-ci par-là. Mais en majorité, c'est du bloc. Hein. Oh, c'est super. J'espère que vous y voyez bien. C'est pas évident ce format de toile.
C'est bien imprimé. Voilà. Ah, franchement, ça change, hein. Ça change, mais c'est cool. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir les fils et puis on va regarder. Mais je voulais aussi vous dire qu'on avait un toolkit, donc un enfil aiguille, le pompon dans lequel est planté 5 aiguilles. Oh, attendez. Et il y a une bague de protection. J'ai l'impression qu'ils ont changé les aiguilles. J'ai l'impression que c'est les aiguilles que j'aime bien. Oui. Oh, quoique, non, elles sont grosses quand même. Ah, je sais pas si ça se rapproche. J'ai l'impression que c'est les aiguilles que j'aime bien. Avec le... Ouais, il ne faut pas y voir grand chose. En fait, donc c'est des aiguilles avec un chat doré. Et ce que j'aime bien, c'est que donc, de toute façon, les aiguilles pour le 11CT ont toujours un chat assez large. Mais j'ai l'impression qu'elles sont plus fines, celles-ci. Il faudrait que je compare. Faudrait que je compare avec mes aiguilles préférées. Que je n'arrive pas à retrouver d'ailleurs. Faudrait que je compare. À voir. Donc j'ouvre les fils et j'arrive. Alors, ah oui, j'avais complètement zappé que c'était les étiquettes. Donc ce que je vais faire, je vais checker de mon côté qu'il n'en manque pas. Je vais étaler toutes les couleurs pour que vous puissiez avoir le rendu, la color story en entier, quoi. Et je vais essayer aussi d'aller voir pour comparer mes aiguilles avec ceux du kit. Ok? Donc je vous dis à tout de suite. Ok, alors écoutez, c'est nickel. J'ai toutes les couleurs. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très joli. Hein. Donc sans surprise, beaucoup de violet. Hein. Violet, du rose, du beige. C'est vraiment très beau. Hein. Je vais vous mettre l'illustration à côté. Et comme elle est grande, mais bon, c'est pas grave. Je vous mets au moins comme ça. Voilà. Vous puissiez voir en majorité quoi. Pour moi ça va, les couleurs ça a l'air d'être plus ou moins correspondant quoi. Il n'y a rien qui me choque. Bon après bien sûr faut broder pour voir, mais franchement j'aime beaucoup les couleurs. Alors je suis allée chercher mon petit pot, il me reste plus qu'une aiguille hein, de mes aiguilles préférées. On va voir un peu par rapport aux aiguilles qui sont fournies dans le kit, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Enfin, est-ce que c'est les mêmes? Ah, ça se ressemble vachement. Donc déjà au niveau longueur, la mienne est un chouille, mais vraiment. Oh, quoique, non, c'est la même longueur. C'est la même longueur. Le chat, il n'est pas tout à fait pareil. Le mien est plus large. Mais il m'a l'air quand même large, même si c'est pas autant que le mien. Et au niveau épaisseur d'aiguille, c'est pareil. Donc écoutez, c'est peut-être que ça pourrait remplacer donc les aiguilles que je n'arrive à trouver nulle part. Comment je vais vous montrer ça? C'est pas évident. Vous pouvez pas voir. Hein. Ça c'est vraiment avec le flash peut-être. Je sais pas comment vous montrer les chats. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait les mêmes. Pas tout à fait les mêmes que mes préférés, mais ça s'y rapproche vachement. Ouais, mon chat, il est un chouille, mais vraiment un chouille plus large. Mais par contre, au niveau épaisseur de l'aiguille, je les trouve pareils. Donc, je vais essayer de broder avec. Hein. Je vais essayer de broder avec, puisque les miennes, je n'arrive plus à les retrouver de toute façon. Avant, c'était pas ces aiguilles-là qu'il y avait dans les Kitty Chou. Ils les ont changées, c'est pas possible. Après, moi, je vous avoue que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas commandé de kit Ichou. Donc peut-être qu'entre-temps, il les a changées, ces aiguilles. Hein. Là, c'est des aiguilles avec le chat doré, en fait. Donc je vais essayer de broder avec. Si ça se trouve, elles vont aller. Si c'est ça, oh bah,
c'est cool parce que ils les mettent maintenant dans tous les kits Issue, je vais pouvoir trouver mon bonheur au niveau aiguille. Donc voilà pour la toile. Je vous ai même pas dit le prix. Alors, la toile Issue en 11 CT, 15 par 80, est au prix de 7,55 €. Donc vous voyez les aiguilles là, moi je les miennes, je pensais que c'était des tailles 26. Et je pense vraiment que c'est des tailles 24 mais plus fines, tout simplement. Et celles-ci, j'ai l'impression que c'est le cas. Elles sont pareilles, plus fines en tout cas que habituellement. Donc ça c'est super parce que moi c'est les aiguilles avec lesquelles je préfère broder. Je pense que si c'est le cas, je vais me faire un stock. Donc voilà, donc je vous remets ici ce que je vous ai présenté. Donc il y avait, je prends un fil avec, il y avait les organisateurs et il y avait, voilà, il rentrera pas mais je vais prendre, voilà, vous pouvez voir un bout. Et il y avait le Q-Snap, je cherchais le nom, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va prendre un emoji pour aujourd'hui, étant donné qu'il y a de la lavande sur l'illustration. J'aimerais bien un emoji lavande ou une fleur violette, quelque chose de violet quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.